Salut les touristes, donc nouvelle vidéo pour vous expliquer le coût de nos 3 semaines de vacances en camping-car. Dans cette vidéo, on va parler du budget de nos 3 semaines de vacances. On va parler du camion, de la révision des freins arrière, du contrôle technique du Zafira. Donc révision des freins arrière, contrôle des suspensions, des supports de suspension aussi, le contrôle technique du Zafira, et on va parler aussi du premier rassemblement en zone 49 avec des abonnés. Et puis de la tempête. Donc voilà, nous on a décidé de partir en vacances en camping-car. On aurait pu prendre la voiture et louer un mobil-home. Mais franchement, nous on préfère partir là où il y a du soleil. Donc notre destination se profile, on va dire, à la dernière minute. Là où il y a du soleil. Donc voilà, comme chaque année, on fait plusieurs points sur la France ou certains pays étrangers. Et on va là où il y a du soleil. Donc cette année, nous sommes partis de Angers, on a fait le parc de Molévrier, le Puy du Fou, la Tranche-sur-Mer, on a passé plusieurs nuits. Ensuite on est redescendu, on a passé, il y avait un orage d'annoncer, donc on est parti, on a fait une nuit à côté de Bordeaux. De Bordeaux, ensuite on est passé à Toulouse, Carcassonne, on a visité les remparts de Carcassonne et on a passé une nuit aussi à Ouveillan de souvenirs. Ensuite on est remonté à Lunel chez des amis, donc c'est au-dessus de Montpellier, ou à côté, je sais plus, enfin bref. Et de Montpellier on est parti en Ardèche, où là on a passé plusieurs jours, et on est remonté aussi par Issoire. Et on a visité un château, le château de Chenonceau, et un musée automobile du côté de Romorantin. Voilà, dans ce coin-là. Et ensuite on est rentré. Donc on a fait 2000 km. Voilà, j'avais noté tous mes pleins, tout ça, où je m'étais arrêté pour faire les pleins. Donc on a fait 2000 km. Sur ces 2000 km, donc on a fait quelques nuits payantes. Il y a de nombreuses aires gratuites, donc on peut encore baisser ce budget là. Ça nous a coûté moins de 500 € pour 3 semaines de vacances. Voilà, c'est forcément c'est le budget carburant, donc je compte pas la nourriture, hein, parce que qu'on soit en vacances ou chez nous on a besoin de se nourrir, mais là on est à moins de 500 € nos 3 semaines de vacances. Alors après on a fait des visites et tout ça, donc forcément ça plombe le budget. Si on compte toutes les visites qu'on a fait, Puy du Fou, musée automobile, le château de Cheverny, j'ai dit Chenonceau, c'est le château de Cheverny. Chenonceau c'est le prochain qu'on doit faire. Du canoë, parc de Molévrier, tout ça. Là on arrive en tout à 873 € de dépenses avec les restaurants, les achats souvenirs et tout ça. Donc voilà, en se faisant plaisir, il y en a certains qui louent un mobil-home à 1000 € la semaine. Et vous voyez là, pour 3 semaines de vacances, en se faisant bien plaisir, on n'arrive même pas à ça. Donc voilà, c'était pour vous montrer ceci. Salut les touristes, donc voilà, nouvelle vidéo. Je suis en train de refaire les freins, enfin de voir ce qu'il y a vraiment à refaire
Là j'ai refait les disques et plaquettes avant. Là j'ai déjà démonté et fait de l'autre côté, donc vous allez voir ça ensuite. Du coup dans cette vidéo je vais remettre un petit peu en état. Vous voyez ici les gens ils avaient dû poser le cric avant à cet endroit là pour lever le camping-car. Je vais essayer de refaire ça parce que ça c'est noté au contrôle technique. C'est pas un motif de refus, mais mon objectif prochain pour le contrôle technique c'est qu'il y ait 0 défaut. Donc voilà, on va essayer de s'y mettre, tout nettoyer, tout faire tout propre. Donc, et du coup je vais voir aussi, je les ai pas encore contactés, mais je vais les contacter dans les jours à venir. MyShop Solaire pour voir ce qu'ils ont à me proposer comme produit aussi, pas trop cher, que je peux tester pour vous. Donc voilà, si ça vous intéresse, essayez de trouver des trucs à prix abordable et pour vous les présenter et puis en dire ce que j'en pense aussi. Bon voilà, du coup pour démonter les enjoliveurs, hop, comme on peut voir, je suis obligé de démonter les écrous et de démonter la roue. Devant, ça avait déjà été fait parce que j'avais changé les disques et plaquettes. Et donc là maintenant je voulais vérifier à l'arrière l'état des... Donc ça on appelle ça des garnitures, c'est ce qui freine quand vous freinez, quand vous actionnez votre pédale de frein. Pour ceux qui savent pas, parce qu'il y en a qui savent pas, il y a du liquide de frein et donc quand vous appuyez sur votre pédale, il y a 2 pistons qui s'écartent et donc qui collent les plaquettes au tambour. Donc ça ce sont les garnitures et ça c'est le tambour. Donc là je suis en train de tout nettoyer et puis je vais tout déglacer. Donc je vais vous montrer ça après. Là vous voyez c'est tout lisse et donc les déglacer c'est les rendre un peu plus rugueuses. Donc j'en profite aussi pour graisser les lames. Et puis je vois que ça aurait peut-être besoin d'un renfort, peut-être d'un coussin, je sais pas. Ça m'ennuie un petit peu de mettre des coussins gonflants parce que ça coûte vraiment très cher. Alors j'avais une lame aussi qui se rajoute et qui force, on règle. J'avais fait sur un 4x4, ça avait bien fonctionné. Et donc là je sais pas si je vais le faire ou pas, sûrement parce que j'ai pas envie de mettre une fortune dans les coussins, dans des coussins gonflants, parce que c'est vrai que c'est assez onéreux. Donc voilà, donc tout nettoyer, tout gratter, vous voyez toute la merde qui peut y avoir là. C'est vrai que ça s'accumule sur la lame, c'est jamais nettoyé. Bon, il n'y a pas de grand danger, mais bon, ça fait toujours ça, vous voyez en dessous là, derrière. Et aussi de vérifier ces supports là, les supports de lame. Parce que vous voyez, là le passage de roue est là, toute la boue tombe et ça coule à cet endroit là. Et ça se remplit de terre et ça pourrit. Donc tout nettoyer, tout dégraisser et puis c'est reparti pour un hiver. Bon voilà, donc là on peut voir c'est un peu plus rugueux, donc c'est pas du trop abrasif non plus, hein. Mais voilà, c'est pour histoire de les déglacer un petit peu. Et du coup cet hiver ce sera déjà un peu mieux au niveau freinage sur l'arrière. Et puis voilà, là je vais remonter, puis je vais refaire de l'autre côté. Donc j'ai pas expliqué, pour démonter les tambours arrière, vous dévissez votre roue, bien sûr,
Hop, voilà, plus des sécurités. Hein. Et vous dévissez ces petits trucs là. Donc là c'est du 12. Vous les dévissez. Et puis moi j'ai tapé dessus, je l'ai fait tourner un petit peu au marteau, à la massette. Et puis avec des démonte pneus, j'ai fait levier un peu tout le tour. Et puis il est sorti comme ça au fur et à mesure. Mais normalement il n'y a pas besoin de trop forcer non plus. Hein. Bon, ça force un petit peu, mais là en fait je l'ai resserré. J'ai desserré un petit peu les mâchoires, histoire que ce soit un peu plus facile. Donc je sais que quand je vais freiner les premières fois, il va falloir que ça se règle automatiquement. Donc j'aurai pas un très bon freinage. Voilà. Hop. Voilà. Bon ben, plus qu'à remettre la roue. Un petit coup de peinture sur la roue aussi. J'ai fait devant noir. Je sais pas si ça va se voir. Voilà, j'ai fait devant noir comme ça pour remettre mes enjoliveurs. Pour pas qu'on voit la jante grise. Celle-là je vais la laver et puis je vais la repeindre aussi. Ça c'est la politique turque, ce qui a été annoncé encore hier pour le président de la République. C'est notre approche à la matière. Et chaque pays national dans ses dispositions. Et si on les reprend par exemple, la France par exemple a dit qu'il faut que ces personnes sur le sol syrien soient jugées en Syrie. Si la France ne les reprend pas, vous les laissez aller dans la nature, c'est la responsabilité de la France. Donc, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas approche politique qui a été partagée avec tout le monde, avec l'autorité française, et ça peut pas dire que la question sur place va laisser les éléments de la laisser. Alors, par contre, on a l'air de se rappeler une fois, on a elle s'en occupera, donc elle ne laissera pas aller dans la nature, elle ne laissera pas aller dans la nature. Votre président, Recep Erdogan, a menacé l'Europe tout à l'heure. Il a dit que l'Union européenne, votre président, si vous essayez de présenter notre opération comme une invasion, on vous enverront 3 600 000 migrants. Il faut prendre aussi un petit peu la sérieux, c'est un leader oratoire, le président Erdogan, c'est un leader mondial, il faut prendre aussi un peu
Bon voilà, donc là tout est... Il y a juste une petite rayure là, je sais pas. Ouais voilà, on la voit là. Donc ça c'est sûrement un petit caillou qui a dû y avoir dedans à un moment. Bon, il est plus là. Là c'est bien, ça accroche bien. C'est ce qu'il faut. On nettoie tout. Donc les poussières, il faut éviter de les respirer. C'est assez nocif. Bon là j'ai redétordu la tôle, il va falloir que je refasse ça correctement. S'il y a quelqu'un qui a une idée, parce que là je vois vraiment pas comment je peux la tirer à part au tire-clou. Bref. Donc là j'ai repassé du WD-40 un peu partout sur la terre. J'ai plus qu'à passer un coup de Karcher ensuite. Hop, j'ai pas fait là-bas. Voilà. On va essayer d'imbiber un peu partout. Pour avoir ensuite juste un petit coup de Karcher à donner. Et au moins ce sera nickel. Bon voilà. Maintenant un petit coup de nettoyant frein, dégraissant. Pareil à l'intérieur du tambour. Tout nettoyer, tout dégraisser. Et on remonte tout ça. Bon, nous voilà sur Angers. Là, j'emmène le Zafira qui a 220 000 km. Je l'emmène au contrôle technique. Donc, on va voir ce que ça donne. J'ai pas eu le temps de lui faire tout le tour, mais heureusement, j'ai vérifié hier. J'avais l'essuie-glace arrière qui était mort, et maintenant, c'est un motif de refus au contrôle technique. Donc voilà, heureusement que j'ai vérifié un petit peu tout ça. Mais du coup, maintenant, on va voir ce que ça donne. Et on croise les doigts, j'aimerais bien un truc vierge. Mais bon, il y a toujours des petits trucs, donc à suivre. Bon, donc ça y est, nous voilà sortis du contrôle technique. Donc, état général du châssis, déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse arrière, tuyau d'échappement, c'est le silencieux qui est oxydé à la fin, le plancher avant gauche, et puis mesure d'opacité légèrement instable, c'est parce que c'est des moteurs qui ont du mal à monter en régime, le contrôleur m'a expliqué. Donc rien de bien grave, c'est sa machine qui le contrôle comme ça, mais rien de bien grave. Donc je vais vous montrer tout ça, tous les défauts en vidéo à la suite de tout de suite. Bon, donc comme je vous l'ai dit, alors hop, voilà le silencieux. Donc c'est juste la première partie, il y a d'autres parties, il n'y a pas de fuite. Donc je sais pas, peut-être qu'en attendant je vais essayer de bourrer de graisse pour éviter que ça s'empire. Et puis la traverse, je sais plus où est-ce que c'est. Hop, est-ce que vous allez voir ou pas? Je sais pas si on voit très bien qu'elle est pliée quelque part par ici. Voilà, elle est pliée ici. Donc faut vraiment le voir, mais nous on l'avait acheté comme ça. Vous savez, il y avait un petit choc ici et ici. On se doutait qu'il y avait eu un choc derrière, à mon avis un poteau, un truc comme ça. Donc voilà, rien de bien grave, mais peut-être que quand je vais monter l'attelage dessus, parce que j'ai toujours un attelage, ça fait 2 ans que je l'ai dans le garage et je ne l'ai jamais monté. Je vais démonter le pare-choc, démonter la traverse, la redresser. Bon, il y aura peut-être toujours l'échappement qui sera noté, mais on verra bien. À suivre. Bon, et donc le dernier défaut, c'est ici. Hop, je sais pas. Voilà, on va voir. Peut-être petite mise au point. Alors, cric, et donc ça l'a déformé un petit peu, ça l'a écarté. Donc je vais resserrer tout ça et puis je vais voir ce que je peux lui mettre comme colle ici pour tout bien refaire parce que c'est un petit peu abîmé. Bon, et donc là nous voici en zone 49, donc à Briolet, 49 125. Donc on a réussi à se faire un petit rassemblement
avec Gwendal qui a arrosé en fait sa nouvelle vie. Donc voilà, il y avait de nombreux abonnés qui étaient là. Il y avait Francine, Caroline, Carpe Diem, Gwendal, François et Karine. Et puis une petite nouvelle qui s'appelle Mélanie avec son copain et je ne sais plus son prénom. Qui préparent un tour d'Europe. Alors j'en profite pour laisser le lien dans la description de leur page Instagram. J'essaierai de mettre les pages de tout le monde en lien dans la description de la vidéo. Donc voilà, c'est MGBK, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Enfin, c'est les initiales de d'eux et leurs animaux. Donc ils préparent un tour d'Europe, le départ c'est début janvier, donc voilà, ça va être à suivre. Ils sont déjà en train de mettre toute leur préparation en vidéo. Donc là on peut voir Francine avec son scudo blanc, donc voilà, elle a arrêté le camping-car, on l'expliquera peut-être avec Francine en vidéo. On vous expliquera ça. Donc là c'est l'endroit où on était posté et vous avez l'aire de camping-car qui est sur la gauche à côté du bâtiment où il y a les sanitaires en fait. On voit qu'il y a plusieurs camping-cars à gauche, là en haut à gauche. Donc voilà. Donc là ça fait un petit étang mais c'est un bras de la Sarthe qui passe juste ici. Franchement c'était super sympa, on a bien rigolé. Eux ils ont dormi sur place, moi comme j'habite vraiment pas loin, et ben je suis venu juste avec le camping-car. Voilà, j'ai pas dormi sur place, mais ça m'a permis de venir le dimanche matin sur cette aire de camping-car. Donc les Nantais, hein, forcément, hein, les gens du 44 ils aiment bien se faire remarquer. Alors je sais pas, est-ce que c'est la Bretagne ou pas, je sais pas, hein. Moi je dis que le 44 doit être breton hein, des fois. Bref, donc là, il y a Rico Rico aussi que j'ai oublié de dire, que j'ai vu en photo. Donc Rico Rico, pareil, hein, qui a une chaîne YouTube et qui partage, mais je mettrai le lien dans la description aussi. Et puis là, c'est la tempête qu'on a essuyée hier, du coup, donc hier on était mardi. Et franchement c'est arrivé mais d'un coup, pendant un quart d'heure on avait l'impression d'entendre un train arriver ou des avions. Et ça a duré un quart d'heure, j'ai eu le temps tout juste de bâcher le camping-car et puis là, comme vous voyez ça a été le déluge, ça a fait une grosse tornade en fait derrière chez nous. Enfin une petite tornade hein. Mais il y a des branches qui se sont envolées, donc nous on a eu une coupure de courant pendant 20 heures environ. Sur la droite en fait là de la photo il y a des arbres des branches qui se sont arrachées, qui sont tombées sur une ligne de tension, donc du coup on a été privé d'électricité, mais j'avais démarré le groupe et puis voilà, puis ça fait du bien aussi un soir de couper. Là on peut voir le groupe électrogène relié du coup à la box pour voir les informations quand même, quand il y a des cas comme ça on aime bien être informé. Et puis pour le frigo, voilà, il y avait une rallonge jusqu'au frigo, mais bon à 21 h on a tout coupé et puis c'est revenu le lendemain vers 13 h je te souviens. Voilà pour cette vidéo, je m'arrête là. Et pour tous ceux qui passent dans le 49 en Maine-et-Loire en camping-car, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me contacter et puis on verra ça en privé pour se donner un point de rendez-vous et continuer à partager avec vous, voilà, parce que je crois que les meilleures rencontres sont avec les abonnés. Donc je vous remercie à tous et à toutes et je vous dis à bientôt. Allez, salut!